Le fait de sortir de ta zone de confort et de réaliser quelque chose que tu n'as jamais fait avant n'est pas une chose aisée. Quand tu as peur de prendre des risques, très souvent tu deviens spectateur de ta vie à défaut d'en être l'acteur principal. Si tu as un projet ou même un rêve qui te trotte dans la tête depuis un moment mais que tu hésites encore, alors cette vidéo est pour toi. Je te retrouve tout de suite. Salut, c'est Mina, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce pont qui te sépare de cette idée, cette envie, ce désir, ce rêve d'accomplir quelque chose. Quand on a peur de prendre ce qu'on considère comme un risque, on s'empêche de grandir, de progresser et de s'épanouir. C'est vrai qu'en apparence, la vie peut sembler tellement plus simple quand on reste dans sa zone de confort, avec un job qu'on maîtrise, dans une ville qu'on connaît, avec des personnes qui nous sont familières. Pourtant, c'est hors de cette zone qu'on s'éclate, qu'on kiffe sa vie et qu'on prend du plaisir. Alors tu peux attendre que tout soit parfait, travailler sur un plan pendant 10 ans en te disant que tu passeras à l'action quand tout sera parfaitement carré, sauf qu'en réalité, la perfection n'existe pas. Et ce qui se passe, c'est que plus le temps passe, plus ta peur grandit, plus le pont qui te sépare de ce que tu souhaites s'allonge. Ce qui peut alors arriver, c'est que ce projet devienne un rêve et que ce rêve soit réduit à une fiction. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment traverser ce pont. Let's go! Démarre l'entraînement tout de suite en faisant une nouvelle action, un petit pas, un moyen pas, un grand pas. L'idée ici, c'est d'apprendre à sortir de ta zone de confort tout de suite. L'ennemi numéro 1 du passage à l'action, c'est le temps, parce que le temps permet à la peur de s'installer. J'ai jamais été une grande sportive et j'ai toujours associé le sport à l'endurance en EPS au collège. Mais après mon accouchement, j'étais déterminée à retrouver mon corps d'avant-grossesse et je savais qu'il fallait passer par la case sport. Alors j'ai commencé par des hits de 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes et enfin 20 minutes. Chaque matin, je faisais mes lacets en 4e vitesse pour ne pas avoir le temps de réfléchir à ce qui m'attendait. Les premiers jours, c'était vraiment pas facile, mais je visualisais mentalement mon objectif pour ne pas lâcher l'affaire. Au bout de 3 semaines, je me suis surprise à chantonner en faisant mes lacets. Et après 2 mois, il était impensable de manquer un entraînement. J'en avais besoin mentalement et physiquement. Après 1 an, je flottais dans mes jeans d'avant-grossesse. Qui l'eût cru? En tout cas, pas moi. On a déjà tous entendu cette phrase qui dit que pour obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, tu vas devoir faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Le processus de prise de risque est nécessaire pour ne pas vivre avec des regrets et arriver à la fin de sa vie en se disant « j'aurais dû essayer » ou même « que serait-il arrivé si j'avais essayé ?» Au mieux, tu te diras « j'ai essayé, ça a capoté, puis je me suis redirigée et j'ai enfin brillé ». C'est le propre de l'être humain, se relever, recommencer, prendre un nouvel élan. Mes plus grandes réussites sont issues des expériences où j'ai dû taper le sol très fort pour rebondir. Plus tu vas t'entraîner, plus tu vas augmenter tes chances de réussite, plus tu vas prendre goût à sortir de ta zone de confort pour rejoindre des destinations que tu pensais inaccessibles et qui sont pourtant à ta portée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines astuces. Je te dis à la semaine prochaine et dans l'intervalle, prends soin de toi.